Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 16 de mon let's play sur Europa Universalis 4. Alors, dans l'épisode 15, on était, pour rappel, en guerre en début de partie avec les Wu contre les Ming, ainsi que d'autres nations chinoises. Et au final, on s'est imposé et on voit que les Wu ont récupéré, je crois, deux provinces, si je ne me trompe pas. Oui, deux provinces. Et de ce fait, on grandit, surtout qu'ils ont récupéré Jiangsu, qui a 12 d'impôts, et Yuan 5. Donc on voit que là les Ming sont maintenant assiégés par des rebelles. Alors, donc ça nous a permis, moi de mon côté, d'aller taper un petit peu l'armée de Jiangsu et voir que la mienne est plus forte. Mon manpower a un peu souffert et par contre j'ai pas mal de rébellions. Et pendant cette guerre, j'en ai profité pour déclarer la guerre une dernière fois à la Corée pour tout simplement définitivement l'annexer et m'emparer évidemment d'un territoire non négligeable. Alors par contre, j'ai récupéré pas mal de provinces. Alors ça fait une expansion agressive pas trop élevée. Mais il va vite falloir qu'elle chute parce qu'on voit quand même que les risques de révolte sont un peu partout maintenant. Et il va falloir faire attention parce que malgré tout, ça peut vite être la misère. D'ailleurs, on voit que j'ai pas fait le boulot. 132, dis donc. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on lance. Hop, je relance tout, je regroupe. Voilà, Jiangsu m'annonce comme rival, Naojik, je suis en voisin. Par contre, on va quand même rassembler tout le monde parce que là c'est un peu la misère avec le nombre de rebelles. Ils ont pris la région tout de suite, hein. Ils ont été rapides, hein. On va les regrouper, on les séparera plus tard s'il y a besoin. Alors moi il faut que je choisisse un rival. Je vais prendre Jiangsu aussi évidemment. Ce sera je pense le prochain pays que je vais attaquer. Enfin pas tout de suite parce qu'il faut déjà que là je me calme au niveau des rébellions. Et surtout l'intégration des territoires qui va être primordiale là. Déjà il faut en finir avec ce groupe là. Ces rebelles. En espérant qu'on la gagne cette bataille. C'est primordial qu'on la gagne. On la gagne, parfait. Peut-être pouvoir attaquer comme ça l'autre derrière. Parce que les risques de révolte doivent être extrêmement élevés. 21,4%, c'est énorme. Sur toute la Corée, ensuite Pesnina 10,5%. C'est pour ça qu'il est primordial qu'on finisse vite avec les risques de révolte. Pour pouvoir commencer à regarder à prendre d'autres provinces, notamment plus à l'intérieur des terres asiatiques, du Jiangsu notamment. Mais pour ça, il faut déjà avoir intégré toutes les nations, tous les territoires coréens. Alors, ça va être une petite victoire. Mon manpower va sévèrement avoir mal. Mais bon, on en finira avec ces rebelles. Oui, c'est bon. Et puis ce qui serait bien, c'est que j'attende de passer la prochaine doctrine aussi. Ce qui serait une bonne chose. J'ai peut-être une colonie à relancer, moi d'ailleurs, quand j'y pense. Une poste de police, il y en a à construire un peu partout. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas des colonies à refaire là? On voit toujours pas les Européens. Non, toujours pas. Toujours pas. Alors. Ah bah non, j'ai une colonie en cours, d'accord. Tant pour moi. Ma flotte qui, normalement... Alors, la flotte qui cherche les nouveaux territoires, où est-elle? Parce qu'elle va avoir évidemment son intérêt. Alors, faut essayer de la trouver. Alors. Non, ce n'est pas celle-là. Bon, je ne sais pas où elle est.
C'est évidemment un peu embêtant. Alors. Donc les forces en présence maintenant en Asie, on va juste regarder pour voir militairement en termes militaires qui est devant. Delhi, 35 000 hommes. Les Bahamani, 28 000. En Inde, il va y avoir des bonnes batailles. Hein. Bon, 24 000, les Wu, 27 000. Les Viet, 14 000. Commence à y avoir de bonnes armées. Hein. Je vais manquer de canons par contre. Tiens, je perds de l'argent. Ah, ça cause, oui, du renforcement de l'armée. 13,50 par mois. Oula, vache. Oui, ça douille. Hein. Alors, je peux faire combien d'hommes? 2000 hommes de plus. Ce qui est pas énorme. On va plutôt se contenter de faire une flotte là. Qu'est-ce que je pourrais faire comme navire? Je pense que je vais créer un modèle. Six. 6, 14 et on va dire 1 pour augmenter la cog. Il faudrait 310, d'accord. 310, voyons. Ça représente un paquet. Hein. Oh non, un emprunt. 110 ducats en plus. Oh là là. On va attendre. Il nous faut encore 2200, 2400 hommes. Eh ben. Encore 2 mois. Ça coûte quand même beaucoup d'argent, on peut le voir. Alors, au nord, est-ce que... Oui, il va falloir que ce sera le... Oh zut, ma colonie a été attaquée, j'ai perdu une centaine de colons. Ça c'est bien dommage. Donc le prochain attaque que je ferai quand j'aurai fini avec la Corée, ça sera cette petite province, pour essayer de tout simplement de m'en emparer. Et peut-être que... Oh non, il y a 3 provinces, je vais d'abord me contenter de l'Amérique, en espérant que les Européens se dépêchent d'arriver en Californie. Je suis déjà assez... Enfin, je pensais qu'ils iraient plus vite de ce côté-ci, vous voyez. Je suis assez surpris, mais bon. Quoi qu'il en soit. Alors. J'avance doucement mais sûrement. Là, les 7000 hommes que je cherchais qui traînent ici, d'accord. Alors j'ai 4 navires avec mon explorateur, je ne sais pas du tout où ils sont. Ils sont en vadrouille je pense, mais alors où? J'en sais rien. C'est pas celui-là. Ça va être celui-là. Mon roi est mort, un nouveau arrive. Alors, le problème c'est que ça m'a fait perdre instabilité, donc ça a augmenté les risques de révolte. Pour remonter à 1, ça coûterait 142. Et c'est beaucoup. Il a quel âge? 36 ans, normalement ça va. Le prochain il aura... Oh, par contre en militaire, 1, 3, 6. Oh là là. « 21.1 pour le risque de révolte en Corée. Ça, c'est très embêtant. Il va falloir que ça se calme, ça. Alors, les où?
Les Ning comme vassal, et ils sont sacrés. Ils ont quand même des bons territoires, les Ning. Leurs provinces sont pas des gros impôts de base, par contre. À l'inverse des Wu, je crois, qui ont des très bonnes provinces. Non, là, non. Oui, 7, ça commence, enfin, c'est moyen. Hangzhou 12, c'est pas trop mal. C'est plutôt bien, même c'est plus que moi d'ailleurs. Ma meilleure province, ça va être à 10, 4. Là, on voit 12, 5, 9. Et enfin celle-ci à 5. Oui, bah ils ont des provinces acceptables. Bon, ma meilleure province, il me semble que c'est Kyoto, qui en a pour à 10 seulement. Donc, c'est pas terrible. Alors, les risques de révolte baissent-ils ou augmentent-ils? 21.2, ils augmentent. Ça, c'est pas terrible, du tout, du tout, du tout. S'ils continuent d'augmenter, c'est pas bon. Construction de province nationale, on voit que j'en suis à presque la moitié. Ça, on va dire que c'est la grosse armée. Là, on va en construire une deuxième au nord. Je pense que je vais faire une armée en Corée, une armée ici, parce que je vais peut-être essayer plus tard de les faire rejoindre, de contrôler toute cette côte. Alors, il me faut 310 de pièces d'or. Il faut 310 pièces d'or pour pouvoir construire la flotte que je veux. Autant dire que ça commence à faire. Et après, je m'attaquerai à un modèle militaire mais terrestre cette fois-ci, parce que j'ai droit à 3000 hommes. Je ferai un d'infanterie, un de cavalerie et un d'artillerie. Enfin, ça reste peu quand même. Ruée vers l'or. Fantastique. Gagne. Oh, bien! Je viens de gagner 300 ducats. C'est parfait. Donc maintenant le modèle. Le modèle est fait pour l'infanterie. Il va pouvoir aller là-haut normalement. Voilà. Alors, j'ai un peu dépassé, c'est fait exprès. Donc dans ce cas-là, je vais continuer les armureries par contre, parce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas assez. Ça me rapporte rien, ça, donc on va faire le terrain d'entraînement. Voilà. Maintenant, on va voir. Alors, 20, ça a baissé d'1,2 points. Rapesina, par contre, il a baissé de 0,7 points depuis le début seulement. Alors, je vais perdre des points administratifs, je vais pas lui donner de l'or, c'est bon, ça suffit l'or. Donc là, je pourrais faire 3 navires de plus. Là, je vais attendre qu'il récupère les 100%, je vais les renvoyer en patrouille. Trêve terminée entre Axi et Japon. Trêve terminée entre Yaren et Japon. Et Jiangsu, parfait. Parfait. Je suis aux 2 tiers pour une des provinces coréennes, ça c'est parfait, ça fera baisser clairement le risque de révolte aussi. Qui est déjà en train de baisser à 19,9, ok. On va dézoomer pour voir les grosses nations. On voit que la Mongolie a bien profité de la guerre que j'ai faite avec les Wu pour récupérer des territoires sur Korchin. Qui est là, commence à s'implanter aussi. Et c'est surtout ici en les Bahamani qui sont impressionnants. Et Delhi, qui a beaucoup d'hommes.
Il va y avoir des grosses guerres. Alors, en Afrique, les Ottomans continuent de descendre, on voit, ils arrivent à la frontière de l'Égypte. Ça promet. Il va y avoir des belles batailles. Il va y avoir des belles batailles. Ça va être intéressant. Alors. Hop là. Donc normalement lui peut patrouiller. Lui on va le faire patrouiller aussi. Pardon. Alors. Oula, il y a des gros risques de révolte là. 50% les Coréens, d'accord. Parce que là c'est normal, je m'y attendais. Je m'y attendais, je m'y attendais. Ils se regroupent, d'accord. Parfait, s'ils font ça, ils se regroupent tout seuls. C'est parfait ça. Donc là, le Japon a l'avantage de pouvoir faire une grosse flotte. Déjà 54 navires. À 34 000 hommes, ça se stabilise un peu. Alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là? Hop là. Est-ce que je pourrais refaire trois navires là? Normalement oui. Ah, attendez, je veux voir si j'ai toujours ma flotte de transport. C'est là. Savoir si j'ai. Oui, j'ai toujours un explorateur. À Ryoku. Ah bah. Elle est pas là la flotte. Hein. Elle est là. Ah, flûte. Les risques de révolte sont toujours aussi élevés. 18-4, ça baisse. Parfait. 70% par contre, on va avoir une belle bataille. J'espère qu'ils vont pas être trop nombreux à se rebeller, surtout que j'ai bientôt enfin les provinces nationales. Ce que je pourrais commencer à vraiment regarder l'intérieur des terres soit en Chine, soit en Chine centrale, en Chine du Nord ou en Chine du Sud, je déciderai. On verra en conséquence. Faire le tour du monde, non, ça m'intéresse pas. Bon, en fait, on va continuer à protéger les marchés. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que ça augmente plus vite, ça. Encore la colonie attaquée, mais c'est pas possible.
92, c'est bien trop long. Bien trop long. Est-ce que je pourrais falsifier une revendication, tiens, par exemple sur Andong? Ah, Jiangsu, d'accord. Laquelle rapporte le plus? Ah bah, me voilà en guerre. Contre les Qi, les Jin et le Wei. Je vais accepter. Je viens en aide à mon allié qui m'a aidé. Ouf, moi c'est une victoire gagnée d'avance. En espérant qu'ils aient aidé de venir m'attaquer. Alors, par contre, il faut que ça se dépêche ça. De se terminer. Donc me revoilà en guerre, donc pour en faire permettre au Wu de s'agrandir, une nouvelle fois en attaquant les Qi. Alors je sais pas ce qu'ils revendiquent. Wu, conquête de Fuyang. Fuyang c'est là. Un de BT en plus, enfin ça vaut rien ça. Ok, on a gagné une bataille navale, en même temps un navire c'était facile, à 18 contre 1. Ah bah voilà, ça y est, tout ça c'est une province nationale, parfait. Ça reste quand même de forts risques de révolte. 90% donc ça va éclater, donc faut d'abord que j'attende que ça éclate et après j'irai aider mes copains les Wu, voilà. 19 000 ici. Eh ben. Ils font pas semblant, hein. On voit la large victoire contre Sinxong Han. Voilà, large victoire. On va attendre que le moral remonte. Elman pourrir un peu aussi d'ailleurs. Qui a dû être sacrément affecté. Qui va être encore affecté. Flûte. Toi tu vas rester là, tu vas arrêter de patrouiller. Parce que se pourrait que je doive débarquer de l'autre côté. Alors. Pour le moment ça va être une large victoire quand même. Qui se dessine. Oula, oula, c'est serré là. On prend le dessus, j'ai l'impression, mais ça va être... Non, c'est bon. Normalement, c'est bon. On va perdre quand même beaucoup d'hommes, hein. Par contre, ça serait bien qu'ils perdent là, voilà. Parce que là, c'est passé tout presque que je la perde. Pozna 8,1% de risque de révolte. Ok. Ah, Dalviet qui veut refaire un mariage royal, je suis d'accord.
toujours pas d'Européens ici. Alors. Où qu'ils sont longs à se déplacer. « 37 sur 36, on a 1000 hommes de trop. Je ne changerai rien. Hop. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour Kenai, parce que j'en avais sérieusement besoin là. 615 Kenai, c'est une bonne, c'est bien. Alors, une belle petite bataille contre les Ki sur la province de Gaïsou. Avec une base de 3, ici 3. Voir la province 5. 4. Il n'y a pas des très très grosses provinces là. 4. 7. Ça c'est une plus grosse on va dire. Ouais. 5. Bon, ils ont pas de grosses provinces hein, les Ki. Alors. Un homme pouvoir extrêmement faible. En même temps, je passe mon temps en guerre. Ou alors à lutter contre les rebelles. Donc ça paraît compliqué d'avoir un manpower assez haut. Par contre, il va falloir que j'en ai un si je veux attaquer avec Jiangsu. Jiangsu d'ailleurs, qui est allié à qui? Korshin et Wu. Ah non. Les Wu sont alliés à Jiangsu alors qu'on les a défoncés la dernière fois. Ouais, c'est particulier. En tout cas, j'espère que si je déclare la guerre avec Jiangsu, ils viendront. Pff, 115 à rembourser, là, la vache. Ça fait une blinde, hein. Alors, je pense que cet épisode va s'arrêter pendant cette guerre. J'espère avoir fini un siège avant, si possible Shandong. Parce que j'ai commencé en premier quand même. 5, ça avance bien. Bon, là, si ça avance pas assez. Seulement 1000... j'ai pas assez d'artillerie en fait. Il va falloir que j'améliore ça dans les prochaines armées que je vais construire. Équilibrer, mettre un peu plus d'artillerie. Alors, au niveau de la flotte, je peux refaire 10 navires, c'est énorme. Je
peux avoir une flotte, mais littéralement monstrueuse. Et on va comparer d'ailleurs avec les autres. Niveau flotte, ça me paraît pas trop mal tout ça. Bon, 122 exactement. Je suis la première flotte asiatique, 50 navires. 6 lourds. 11 petits navires, 20 galères. Ah oui, je suis en tête partout. Et je pourrais en avoir 10 de plus. Je pense que je vais les faire un peu plus tard. Histoire d'avoir vraiment l'avantage. On ne sait-on jamais si je me retrouve à être en guerre contre les Wu. J'ai un petit avantage pour l'instant, mais il faut l'accentuer. Pour pas me retrouver en difficulté. Sait-on jamais. Parce que les Wu étant en lien avec Jiangsu, je pourrais me faire peut-être trahir plus tard. On va voir. « 8. 3. Ouais, ça va aller vite. Hop, j'essaie la dernière province que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû le faire bien avant. C'est pas possible. Pékin, je suis à Pékin, ce qui rapporte beaucoup en BT. 16, ah oui quand même. Ça rapporte pas mal, hein. 16 c'est beaucoup. 15 celle-là, Nanjing. Et des provinces qui rapportent quand même beaucoup, hein. Qui font rêver, hein. Macao seulement 3. Et Pékin 16, ça fait un peu rêver quand même, hein. Ça serait une des provinces à avoir. Le problème c'est que bon, on est tout le temps... C'est un allié dans le conflit, donc il va falloir s'en faire devenir un ennemi. Les Yan. Et le problème c'est qu'ils sont alliés à Wu. Si jamais je récupère Pékin, je serai riche. 2, 16, 3, 4, 3, 3. Ils ont fait une grosse province qui est impressionnante, mais le reste ça va, c'est jouable. Donc là on en est où? C'est la fin du siège normalement. 12, parfait. 2. Ah bien, ils ont fini un siège. Voilà, un deuxième siège de fini. Cette flotte est finie, voilà, est prête. Ah voilà, paix conclue, et je gagne rien finalement. Non, absolument, j'ai absolument rien gagné. Par contre les Wu, ils ont bien gagné, hein. B. Les Wu commencent à bleuber un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah oui, d'accord, ok. C'est ma faute. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, vu que la guerre est finie. On l'a gagné largement, les Wu ont grandi. Au final, moi j'ai rien gagné, à part peut-être un peu de tradition militaire. Puis un petit peu de baston, ça fait toujours du bien, même si au final je me suis battu qu'une seule fois. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 17. Et puis bah, avec l'épisode 17 où je préparerai dans un premier temps l'attaque contre ce dernier petit territoire ici, pour ensuite m'attaquer à, si possible, Jiangsu, parce que j'ai pas le choix, ou alors peut-être les Qi. Voilà. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis bonne soirée, et puis à la suite au prochain épisode. Ciao.